Béni, Père des cieux, sois béni, Yeshua, notre Sauveur, sois béni, Saint-Esprit, notre Consolateur, en ce matin pour ce privilège si haut et si grand à nos yeux de nous approcher de toi et de ta parole. N'est-il pas écrit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier? Et qu'il en soit ainsi ce matin, Adonai, que la lumière brille de mille feux ce matin dans nos cœurs, la lumière de la splendeur de l'évangile qui brille sur la face du Mashiach. Amen. Alors, nous poursuivons notre enseignement ce matin, l'enseignement concernant la parabole prophétique des 10 vierges. Et nous allons effectivement conclure cet enseignement ce matin. Alors, avant de conclure, et en introduction de cette conclusion, nous lisons dans Ésaïe au chapitre 1, le verset 16 à 17. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 1, le verset 16 à 17. Frère Lionel, si tu es à la page, tu peux faire la lecture. Ésaïe 16. Ésaïe chapitre 1, le verset 16 à 17. Purifiez-vous, ôtez de devant les yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'oppresseur, défendez l'orphelin, combattez pour la veuve. Oui, dans ce passage, Yahweh lui-même lance un appel et adresse une injonction au peuple d'Israël de se laver et de se purifier. Cette parole qui, sous la plume du prophète Ésaïe, appelle le peuple à se laver, est le fondement du ministère de Jean le Baptiste. C'est ici la parole concernant le baptême par immersion annoncée par Yahweh lui-même sous la plume d'Ésaïe le prophète. C'est sur cette base que Jean le Baptiste a exercé son ministère. Et lorsqu'il est entré en scène, lorsque Jean est entré en scène dans Matthieu chapitre 3, ses premières paroles furent « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Et beaucoup des gens du peuple d'Israël s'approchaient de lui pour se faire baptiser. Alors, Jean le Baptiste a présenté Yeshua, toujours dans Matthieu chapitre 3, et cette fois-ci le verset 10, Jean-Baptiste présente Yeshua comme étant le bûcheron. Yeshua est le bûcheron qui a une hache dans sa main et qui est prêt à abattre le mauvais arbre qui porte les mauvais fruits, c'est-à-dire le mauvais croyant ou le croyant qui porte des mauvais fruits par sa conduite. C'est ainsi que Jean, le prophète, a présenté Yeshua comme le bûcheron. Au verset 10 de Matthieu chapitre 3, et au verset 11 et au verset 12, il présente Yeshua comme un maître de maison. Le maître de maison qui a une pelle à sa main droite et le feu dans sa main gauche. Et qu'il est prêt à assembler son blé dans le grenier.
Cela, maître de maison, peut avoir un champ et un grenier dans lequel il peut amasser le blé. Et le grenier ici, c'est le ciel. Et le feu ici, eh bien, c'est le feu de l'enfer prêt à brûler la paille. La paille qui figure parmi le blé et qui sera séparée du blé. Et au verset 13, nous voyons Yehoshua entrer en scène. Yehoshua qui entre en scène et qui se fait baptiser par Jean. Puisque Ésaïe avait annoncé le baptême, mais Yehoshua, qui était sans péché, devait accomplir toute justice. Il devait montrer l'exemple. Il est le chemin. Il a ouvert le chemin pour le baptême. Et nous voyons que le message de Jean portait sur le royaume des cieux, c'est-à-dire le futur royaume glorieux qui vient bientôt. Et que le Seigneur nous a donné comme fardeau dans ce ministère de prêcher l'évangile du royaume, comme l'a fait Jean-Baptiste, comme l'a fait Yehoshua lui-même. Et Yehoshua s'est fait baptiser. Et pendant qu'il se faisait baptiser, la Bible dit que pour lui, les cieux se sont ouverts. Pour lui, les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Yahweh, le Saint-Esprit, est descendu sur lui comme une colombe. La descente du Saint-Esprit sur Yehoshua n'est autre que, l'onction qu'il avait reçue en tant que roi d'Israël. C'est là que le Père l'a reconnu comme étant le fils de David. Il a dit, celui-ci est mon fils, mais le fils dont il parle ici, c'est le fils de David. Il venait de le oindre comme roi d'Israël, roi des Juifs. Comme David, son père, avait été oint par Samuel, avec une corne d'huile. David avait reçu de l'huile sur la tête, mais Yehoshua a reçu le Saint-Esprit sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici l'acte dans lequel Yehoshua est oint roi. Et c'est pour cette raison que nous prêchons l'évangile du royaume. C'est là, c'est dans le Jourdain que Yehoshua a été oint comme roi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Nous savons que Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, nous parle de Samuel qui a oint David comme roi. Et après qu'il a été oint, David, après qu'il a été oint, la première chose qu'il a faite, le premier acte qu'il a posé, c'est de combattre Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous parle du combat de David contre Goliath. David s'était servi de sa fronde et il avait recueilli dans le torrent 5 pierres, des pierres polies, qui lui ont permis avec sa fronde d'abattre le grand Goliath. Et nous voyons Yehoshua, ici il est roi d'Israël, comme fils de David. Et la première chose que Yehoshua fait, c'est d'aller dans le désert et de combattre le Goliath. Ce Goliath était trop grand pour Adam. C'est ce Goliath qui avait vaincu Adam. Et ce Goliath avait vaincu Israël. Et ce Goliath a aussi vaincu l'humanité entière. Et Yehoshua a vaincu le Goliath dans le désert avec la fronde, non pas des pierres polies, mais cette fois-ci avec la fronde de la parole d'Élohim. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons aussi, après les 40 jours et 40 nuits que Yehoshua a passé dans le désert, nous voyons dans Luc au chapitre 4. Je souhaite que nous puissions le lire. Luc au chapitre 4 et le verset, que nous dit la parole du Seigneur? Le temps que je retrouve ce verset, la Bible, verset 14, Luc chapitre 4, le verset 14, que nous dit la parole du Seigneur à ce sujet? Et Yeshua retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région environnante. Oui, la Bible nous dit que Yehoshua, après avoir vaincu le grand Goliath, celui qui était trop grand pour Adam, trop grand pour Israël, trop grand pour l'humanité, et qu'il est sorti de la vainqueur,
il était revêtu de la puissance. Et cette puissance, bien-aimée, dont nous parlons ce matin, c'est la puissance qui est le témoin du futur royaume des miracles. C'est cette puissance dont Yeshua, ici Yeshua est le premier témoin qui manifeste la puissance qui sera dans sa plénitude dans le royaume millénaire. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous retournons dans Matthieu chapitre 3 et nous lisons Matthieu chapitre 4, pardon, cette fois-ci, et nous lisons le verset 23 à 24. Le verset 23 à 24. Matthieu chapitre 4, le verset 23 à 24. Que nous dit la parole du Seigneur? Alléluia. Béni soit. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. La Bible dit que Yeshua allait par toute la Galilée enseignant dans leur synagogue et prêchant l'évangile du royaume. Il avait déjà reçu l'onction royale sur lui, et il a prêché l'évangile du royaume. Et la puissance qui était sur lui apportait la guérison de toutes sortes de maladies, sur toutes sortes de maladies, sur toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Hein? Nous voyons que sa renommée s'était répandue. Hein? La puissance qui était sur lui, la grâce miraculeuse qui était sur lui, produisait des guérisons de toutes sortes, sur toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Hein? Et lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 et le verset 38, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, c'est un passage qui est bien connu. Actes chapitre 10, le verset 38, que dit la parole du Seigneur? Comment Elohim a oint d'Esprit Saint et de force Yeshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce qu'Elohim était avec lui. Oui, et parce que Elohim était avec lui, il a reçu l'onction du Saint-Esprit, et non seulement l'onction du Saint-Esprit, mais aussi la force du Saint-Esprit. Hein? Elohim était avec lui, il était en communion avec son Père. Alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit de puissance s'est tellement manifesté, et la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Il a fait deux choses. Ici, l'apôtre Pierre relève deux choses importantes que Yeshua a faites. Quand il allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien aux gens. Que signifie faire du bien aux gens? Il faisait des bonnes œuvres. Donc, dans ce passage, nous retenons que Yeshua, oint du Saint-Esprit et de force et de puissance, a fait deux choses. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il faisait des bonnes œuvres. Faire du bien ici signifie qu'il faisait des bonnes œuvres. Et ça nous rappelle ce qu'ont fait les vierges sages. Les vierges sages, et les vierges folles d'ailleurs, elles avaient de la lumière sur leur torche. Et Yeshua dit à propos de la lumière que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils louent le Père qui est dans les cieux. Donc Yeshua, lorsqu'il allait de lieu en lieu, il faisait des bonnes œuvres. Faire des bonnes œuvres signifie faire du bien aux gens. Et ensuite, il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable parce que Elohim était avec lui. C'est le deuxième acte qu'il a fait dans son ministère. C'est qu'il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faisait des grandes œuvres. Il a fait deux choses. Il a fait des bonnes œuvres et il a fait des grandes œuvres.
Et il a dit à ceux qui croiraient en lui, vous ferez des plus grandes œuvres, à vous qui croyez en moi. Voyez-vous, hein? Donc, les vierges sages avaient non seulement des bonnes œuvres, mais elles avaient aussi des grandes œuvres, comme leur maître ou comme leur époux qu'elles attendaient. Hein? Et Yeshua, après toutes ces choses, la Bible dit qu'il est monté après sa mort et sa résurrection d'entre les morts, il est monté dans les cieux et il est assis à la droite du Père, sur le trône de son Père. Nous le lisons dans le livre de Apocalypse, chapitre 3 et le verset 22. Apocalypse, chapitre 3, le verset 22. Plutôt le verset 21. Apocalypse, chapitre 3, le verset 21. Que nous dit la parole du Seigneur? Oui. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà, actuellement Yeshua est assis sur le trône de son Père en tant que souverain sacrificateur. Oui, lorsque nous nous approchons du trône, c'est le trône de la grâce. Et celui qui est assis sur le trône de la grâce pour nous faire grâce, pour nous donner, nous faire obtenir miséricorde, afin que nous soyons secourus au moment opportun, eh bien c'est Yeshua qui dans le tabernacle éternel est assis à la droite du Père, c'est-à-dire sur le trône du Père. Pourquoi? Jusqu'à quand? Eh bien, la Bible dit dans le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Donc, il est en train d'attendre parce que le royaume millénaire, c'est le royaume dans lequel il mettra tous ses ennemis sous ses pieds, à compter par les rebelles de la terre, à compter par certains présidents de la République, des républiques de ce monde. Ils seront le marchepied de ses pieds. Donc, dans le Ésaïe 43, le verset 6 nous dit, eh bien, on va le lire. On va le lire. Ésaïe 43, Ézéchiel 43. Ézéchiel 43, le verset 6. Ézéchiel 43, le verset 6. Nous ne sommes pas encore entrés dans le sujet des vierges. Ézéchiel 43, le verset 6. Que dit la parole du Seigneur? Ézéchiel 43, le verset 6. Amen. Amen. J'entendis qu'on me parlait. Vas-y, frère. J'entendis qu'on me parlait depuis la maison, Oui. et un homme se tenait debout à côté de moi. Il me dit, Fils d'humain, c'est ici le lieu de mon trône et le lieu des plantes de mes pieds. C'est là que je ferai ma demeure éternellement parmi les enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. Voilà. Donc ici, Yeshua, Yahweh ici, c'est Yeshua qui dit c'est ici le lieu de mon trône. Donc quand il viendra, lorsque le royaume millénaire sera établi, eh bien le trône sera établi dans le temple qui sera restauré. Et après que Yeshua est chassé, après qu'il est chassé, l'antéchrist qui va ici élever une idole, et il va bientôt, quand le temple de Jérusalem sera reconstruit, eh bien les sacrifices reprendront, eh bien l'antéchrist viendra pour ériger l'abomination de la désolation qui n'est autre que son idole, sa propre idole qu'il va ériger dans le temple. Et Yeshua viendra et il va, lorsqu'il jugera les nations, et là, il établira son trône à Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous voyons que nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet concernant les vierges. C'était juste pour montrer aux saints que Yeshua lui-même était le premier témoin de la puissance du royaume des miracles qui vient bientôt. Nous lisons maintenant dans Matthieu chapitre 25, et le verset 9 où nous nous sommes arrêtés dimanche dernier. Matthieu chapitre 25, le verset
9. Nous avons lu le verset 8 et nous lisons le verset 9 à 13. Mais les sages répondirent en disant, non de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez, veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils d'humain vient. Oui, bien-aimés, nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Mais nous pouvons connaître les jours, puisqu'il a dit, cela correspondra à certains jours. Mais le jour précis et l'heure précise, personne ne le sait. Personne ne le sait. Alors, l'injonction, l'avertissement ici consiste à veiller. Au verset 8 que nous avons lu dernièrement, les vierges folles. Nous sommes ici arrivés au jour de la résurrection. C'est le jour du mariage. Oui, puisque le verset 6 nous dit, or, au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, le passage d'un jour à l'autre. Nous sommes passés de l'heure de la grâce au jour millénaire. C'est le jour du royaume. C'est le passage d'un jour à un autre. Minuit, c'est le passage d'un jour à un autre. Nous sommes passés de la dispensation de l'Église à l'achèvement de l'âge. C'est l'achèvement de l'âge. C'est-à-dire que les vierges, les 10 vierges, elles se sont toutes endormies dans les mêmes circonstances, qui signifie ici la mort. Elles se sont toutes endormies. Et la pensée du Seigneur qu'il transmet à l'Église aujourd'hui, c'est que dans les jours qui précèdent son avènement, la plupart des croyants chrétiens seront morts. Ils seront décédés. Il y aura un reste sur la terre. Mais la plupart, 10 ici constituent la majeure partie de 12. 2 étant le reste. Et les deux sont signifiés au chapitre 24 de l'enlèvement dont nous parlerons assurément un peu plus tard, puisque le prochain sujet, après la conclusion de cette parabole prophétique, le prochain sujet que le Saint-Esprit nous a mis comme fardeau à cœur, c'est le sujet sur la résurrection. Nous parlerons de la résurrection dans tous les détails possibles. Alors, elles se sont toutes endormies. Et la Bible dit qu'elles se sont aussi réveillées dans les mêmes circonstances. Et le réveil a été difficile pour les vierges. Parce que les vierges, c'était simplement pendant la dispensation de l'Église, pendant le temps de la grâce, eh bien, elles s'étaient contentées d'être des vierges et d'avoir de l'huile dans leur torche. Cette huile qui était le flambeau dans le monde. Mais les vierges sages ont bien pris soin de se faire des provisions pour les besoins futurs. C'est en cela que consiste la sagesse. La sagesse, eh bien, c'est de se faire des provisions pour le profit futur. Et tandis que l'imprudence ou la folie, ici, c'est de se contenter du présent sans se soucier de son bien-être futur. Et au réveil, c'est-à-dire le réveil ici, c'est la résurrection. Mais nous n'entrerons pas dans les détails aujourd'hui de la résurrection. Elles se sont toutes réveillées au son d'un cri. C'est le cri qui est annoncé dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et le verset 16 à 17 nous parle de ce cri.
le cri du commandement, le son de la trompette, c'est la voix qui réveillera les morts. La Bible dit, voici l'époux, viens. Donc il se lève de son trône jusqu'à ce que tes ennemis deviennent ton marchepied. Alors le signal est donné, le voici qui se lève de son trône et il est en route. Voici l'époux, viens. Alors l'appel ici, c'est d'aller à sa rencontre, c'est de sortir à sa rencontre. Le premier appel, c'était l'appel de sortir du monde qui correspond à la sanctification de l'esprit. Le premier appel de Matthieu 25 au verset 1 nous parle de ces 10 vierges qui sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux. Eh bien, c'était la sortie volontaire du monde. Et la deuxième sortie, c'était la sortie du tombeau. Et la sortie du tombeau correspond à la rédemption du corps. Et la première sortie correspond à la sanctification de l'esprit. Tous ceux qui sont sanctifiés dans l'esprit sont sortis du monde. Et voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est le jour de la résurrection, c'est le siècle à venir. Allez à sa rencontre. Alors le verset 7 nous dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. La préparation, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, premièrement de l'état de mort dans lequel ils étaient, puisque la mèche en partie était calcinée, il fallait enlever les cendres et faire briller la lampe. Alors les vierges sages ont pris la provision qu'elles avaient dans leur vase. Et nous avons expliqué que le vase ici, c'est le corps. Elles ont transporté une huile précieuse dans leur corps. Selon que l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Et le verset 7, il dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit à Elohim et non pas à nous. Alors le vase, c'est le corps dans lequel, se trouve l'huile. Et l'huile dans ce vase ne sont autres que les dons du Saint-Esprit. Attention, nous avons mis l'accent sur les dons les plus élevés de l'Église, qui sont les dons de guérison instantanée, les dons de miracles, les dons de la foi. Mais il y a beaucoup d'autres dons que nous n'avons pas cités, mais qui sont valables ici. Il y a aussi le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, il y a le don de la prophétie. Bien-aimés, ceux qui ont des visions ont aussi des dons, bien-aimés dans le Seigneur. Et sur la terre, nous devons les exercer parce que la terre est le terrain de l'exercice qui nous permettra de pouvoir mieux les utiliser dans le royaume futur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'âge dans le contexte de la parabole, nous sommes à l'âge à venir, l'âge du royaume, le jour de la résurrection. Alors, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Elles ont fait une demande aux sages. Donnez-nous de votre huile. Parce que nos lampes s'éteignent. C'est-à-dire que nos lampes ont une faible lumière. Et qu'est-ce que la lumière au jour de la résurrection? La lumière au jour de la résurrection représente la gloire dont les corps seront revêtus. La Bible dit que les corps, 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que le corps est semé dans le déshonneur, il ressuscitera dans la gloire. Et cette gloire n'est autre que la lumière qui va sortir des corps des sages. Ils auront des corps immortels et incorruptibles, c'est une chose. Mais certains auront des corps qui vont briller de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, lorsque le soleil apparaît, nous absorbons, le corps humain absorbe le soleil. Mais jamais on a vu un corps humain refléter ou rayonner de la lumière du soleil. Cela s'est fait à la transfiguration. Cela s'est fait également avec Moïse lorsqu'il était sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Mais aussi on a vu Étienne devant le Sanhédrin lorsqu'il prêchait à ses anciens d'Israël que son visage était comme celui d'un ange. Alors, c'est quelque chose de particulier, mais qui sera réellement établi au jour de la résurrection. Nous en parlerons dimanche prochain, si Elohim le veut bien, à moins que ça soit encore dans d'autres profondeurs. Alors,
leur huile s'éteigne ici, la lampe ici, c'est l'esprit de l'homme. Puisque dans Proverbe chapitre 20, le verset 27, il est dit que la lampe, l'esprit de l'homme, c'est la lampe de Yahweh. Hein? C'est la lampe de Yahweh. Leur lampe ici, ça veut dire que leur corps glorieux, leur corps ressuscité plutôt, a une lumière faible. Or, pour avoir accès à la salle des noces, il faut avoir un corps qui brille de la gloire de Dieu. Et ce qui fait briller la gloire de Dieu dans le corps, ce sont les dons du Saint-Esprit. Alors nous voyons que les vierges folles prennent conscience de leur erreur et elles veulent corriger leur erreur qu'elles n'ont pas pu corriger au temps de la grâce. Bien-aimé, c'est ici qu'il faut corriger l'erreur. Ce n'est pas au jour de la résurrection. C'est le message que le Seigneur transmet à travers cette parabole prophétique. Nos lampes s'éteignent, sont d'une faible lumière, sont d'une faible gloire. Mais les sages leur donnent une réponse sage, conformément au caractère de sagesse qu'elles ont, et en disant non. Bien-aimé, le non là, le nom qui est ici invoqué, qui est ici évoqué plutôt, eh bien, c'est une préfiguration. Ce nom est une préfiguration. C'est un nom qui annonce le refus de l'époux à accorder une place à la fête de noces aux vierges folles. Non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous. Alors, quelle est la signification perceptible à travers cette réponse qui est un refus? Quelle est la signification? Eh bien, cela signifie qu'il n'est pas impossible que nous puissions vous communiquer, nous puissions vous donner cette huile. Mais le seul problème, la seule difficulté, c'est que cette huile, si elle est suffisante pour une seule personne, elle ne peut pas être suffisante pour deux personnes. Voilà. Donc, si mon huile, j'ai le strict, en fait, en réalité, ces vierges sages disent aux vierges folles, nous n'avons que du strict nécessaire. Nous ne pouvons pas partager ce que nous avons avec vous. Et le conseil qui est donné ici, c'est d'aller plutôt chez ceux qui en vendent et d'en acheter pour vous. Nous sommes au jour de la résurrection. Alors si nous voulons situer les choses, le jour de la résurrection, c'est un jour qui est attendu par toute l'Église. Mais c'est un jour qui ne met pas un terme au déroulement du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. C'est l'achèvement de l'âge de l'Église. Tout simplement. La vie continue sur la terre pendant qu'il y aura cet événement inédit de la résurrection. Et ici, les vierges sages disent aux vierges folles de se rendre chez ceux qui en vendent. Qui sont les vendeurs? Où peut-on trouver des vendeurs si ce n'est dans des magasins et dans des boutiques? Chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alors, nous comprenons à travers ce passage qu'il est possible à un croyant chrétien de communiquer, il est possible à un croyant chrétien de communiquer les dons spirituels à un autre croyant. Puisque les vierges sages disent, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous. C'est-à-dire qu'il est possible que nous puissions vous en donner, mais nous avons peur que si nous vous en donnons, nous n'en aurons pas assez pour nous. Donc, en réalité, il est possible à un chrétien de transmettre les dons spirituels à un autre chrétien. Il est impossible à un croyant chrétien de transmettre la grâce du salut à un pécheur. Ça, c'est la prérogative d'Élohim lui-même. C'est lui qui sauve. Ce n'est pas un autre chrétien qui sauve un autre chrétien. Mais la grâce miraculeuse qui est cette huile, c'est la grâce miraculeuse, un chrétien qui en a plus qu'assez. Les vendeurs ici, qui sont-ils? Eh bien, ce sont ceux qui en ont plus qu'assez pour eux-mêmes. Ils ont le nécessaire, mais ils ont le surplus avec eux. Donc, ils peuvent transmettre, ils peuvent communiquer, ils peuvent donner des dons spirituels à d'autres chrétiens. Et acheter ici, qu'est-ce que signifie ce verbe acheter?
On sait tous que nous achetons quelque chose contre le paiement d'un prix. On achète quelque chose contre le paiement d'un prix. Alors nous lisons dans Ésaïe chapitre 55 ce qu'il en est. Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Que dit la parole du Seigneur? Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Amen. Amen. À vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Voilà. Ici, il nous est demandé, comme le dit le prophète Ésaïe, de pouvoir acheter du vin. Ils étaient ivres du vin doux, qui représente aussi le Saint-Esprit, et de pouvoir acheter du lait. La parole est aussi comparée à du lait, sans argent, sans rien payer. Hein? Donc, le vin ici, ça a aussi un rapport avec le passage que nous sommes en train de lire. Donc, nous comprenons aussi, nous revenons à notre texte à l'étude, Matthieu 25, le verset 8, 9. Nous comprenons en fait que les vierges sages ont aussi payé un certain prix pour avoir l'huile dans le vase. Ce n'était pas gratuit. Le prix dont il faut payer n'est pas le prix en or et en argent. C'est ce que dit Ésaïe. Maintenant, nous avons souligné, nous avons dit qu'un croyant chrétien peut transmettre les dons spirituels à un autre croyant. Et vous savez que la prophétie du prophète Joël, que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, nous allons le lire. Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier message de l'apôtre Pierre, le verset 17. Actes des Apôtres, verset 17. Le verset 2, le chapitre 2, le verset 17 au verset 21. Que dit la parole du Seigneur? Acte 17. Non, Acte chapitre 2, pardon, le verset 17 à 21. Et il arriva dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et même en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Et je donnerai des prodiges en haut, dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et notable jour du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Homme israélite. Oui, ça va. Écoutez, Merci. bon? Oui, c'est bon, frère. La Bible dit, eh bien, il arrivera dans les derniers jours. Nous avons dit que le jour de la résurrection, c'est la première résurrection, la résurrection bénie, n'est pas la fin du monde, mais c'est l'achèvement de l'âge de l'Église. Nous passons de l'heure de la grâce à l'heure du royaume. C'est le début de l'âge du royaume, qui est appelé dans la Bible le siècle à venir. Et les dons du Saint-Esprit, dans Hébreux au chapitre 6 et le verset 5, nous parle de tous ceux qui ont goûté aux dons de la parole de Dieu, mais aussi aux puissances du siècle à venir. Donc les dons du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, sous différentes formes, sous la forme de la prophétie, sous la forme de la parole de connaissance, sous la forme des dons des guérisons, dons de la foi, constituent la puissance du siècle à venir. Mais la prophétie de Joël nous dit qu'il arrivera dans les derniers jours.
dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Toute chair ici, c'est sur tout le monde. Or, nous voyons qu'aujourd'hui, que ce soit le jour de la Pentecôte, que ce soit aujourd'hui, cette promesse ne s'est pas complètement accomplie. Le Saint-Esprit n'a pas été répandu sur tout le monde. Dans la commune où nous sommes, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Donc, c'est dans les derniers jours. Et c'est pour cette raison que les vierges sages disent aux vierges folles de se rendre chez ceux qui en vendent. Et qui sont ceux-là? C'est dans la ville d'où ils sont tous venus. Et sachez que la prophétie qui est donnée dans la parabole des 10 vierges, elle a été donnée au Seigneur à 4 frères qui étaient autour de lui. Et c'était sur la montagne des Oliviers qui est près de Jérusalem. Et cette ville n'est autre que Jérusalem. Mais avant de parler de ces vendeurs proprement dit, nous allons parler de comment est-ce qu'un croyant chrétien peut transmettre des dons spirituels à un autre croyant chrétien. Actes chapitre 8, le verset 17. Il faut examiner les Écritures pour savoir si ce que nous disons est un fondement biblique. Actes chapitre 8, le verset 17. Alors, nous allons peut-être commencer par le verset 15 et nous lirons jusqu'au verset 21, jusqu'au verset 22. C'est important. Oui, sœur Carole. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils... Pardon. Commence par le verset 14 qui est important. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné, lorsque les apôtres posèrent les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent, en disant « Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible. » Voilà. Donc nous voyons dans ce récit de la parole du Seigneur que la Samarie avait été évangélisée par Philippe l'évangéliste et que beaucoup, à travers les miracles que Philippe avait accomplis, qui sont les puissances du siècle à venir, eh bien beaucoup avaient cru au Seigneur. Voyez-vous, nous allons garder ce passage sous le coude. Je vais lire rapidement un autre passage qui nous parle de la croyance dans Éphésiens au chapitre 1 et le verset 13 rapidement. Nous allons revenir sur le récit tout de suite. Je vais lire le verset 13 de Éphésiens au chapitre 1. Le verset 13. « En qui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse. » Le Saint-Esprit de la promesse ici est marqué dans notre esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui produit en nous la régénération et la vie éternelle. Les croyants, nous revenons à notre texte d'Actes chapitre 8, le verset 14 à 21. Actes chapitre 8, le verset 14 à 21. Les croyants qui avaient cru étaient déjà sauvés. C'est-à-dire qu'ils avaient en eux, ils avaient la vie éternelle en eux, ils avaient cru en l'évangile, en Yeshua comme fils d'Élohim. Ils étaient régénérés de l'intérieur. Ils se sont aussi fait baptiser, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le verset 14 nous dit, les apôtres de Jérusalem sont descendus, ayant entendu que la Samarie avait reçu la parole d'Élohim, qui est la parole de vie, bien-aimés. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Leur envoyèrent Pétros et Johannan, c'est-à-dire Pierre et Jean, qui étant descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et de quelle manière? Vous voyez que la manière courante, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, comme les apôtres au commencement, à la Pentecôte.
dans peu de jours, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit sur vous, sur vous. Donc ici, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés dans le nom du Seigneur Yeshua. Donc ils étaient passés de la mort à la vie. Ils ont fait le symbole du baptême qui part de la mort, de l'ensevelissement par l'immersion et de la résurrection par le relèvement. Alors, ils leur imposèrent les mains. C'était la manière courante de transmettre les dons du Saint-Esprit. Et ils reçurent l'Esprit Saint. Vous voyez. Mais Shimon, donc Simon le magicien, voyant, comment pouvait-il voir le Saint-Esprit qui descend dans le cœur? Non, il a vu que ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit sur eux, soit prophétisaient, soit parlaient en d'autres langues, soit ils accomplissaient les miracles, comme Philippe. Voyons, il a vu que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres. Il leur présenta de l'argent en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir. Donc le pouvoir ici, c'est la capacité de transmettre les dons spirituels. Les apôtres sont les vendeurs. Ils ont plus qu'assez. En fait, ils ont l'onction, mais plus que de l'onction. Ici, on prend l'exemple des apôtres qui ont plus que l'onction et ils peuvent transmettre les dons spirituels à d'autres croyants. Donnez-moi aussi cette capacité, ce pouvoir ou cette autorité afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit. Parce qu'il avait vu, le résultat de cette imposition des mains. Maintenant, Pétros lui dit que ton argent aille en perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don d'Élohim avec de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Élohim. Donc c'est la première condition. On reçoit les dons du Saint-Esprit par un autre croyant sous certaines conditions. La première condition, c'est d'avoir un cœur droit devant Élohim. La deuxième condition, c'est repens-toi donc de ta malice. Il faut se repentir de toute malice. La Bible nous demande de rejeter toute malice et toute hypocrisie. Et prie Élohim, c'est d'être aussi en prière. D'abord, d'avoir un cœur droit en se repentant et de prier. Prie Élohim afin qu'il soit possible que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Il faut aussi avoir des pensées pures. Ce sont les conditions, car je vois que tu es dans un ciel amer. Il faut se débarrasser de toute amertume. S'il y a de la rancune dans ton cœur, de l'amertume dans ton cœur, il est difficile que ce soit toi-même qui demande à Elohim ou que tu passes par un apôtre, il est difficile que tu reçoives un don spirituel. Car tu es dans un ciel amer et dans un lien d'injustice. Donc il faut se débarrasser de toute forme de servitude. Mais Shimon répondit, il a eu peur, et il dit, priez vous-même pour moi auprès du Seigneur afin qu'il ne vienne sur moi aucune des choses que vous avez dites. Un autre exemple, c'est dans Actes chapitre 9, un autre exemple d'une autre personne. Cette fois-ci, ce n'est pas un apôtre, mais c'est un simple croyant. Actes chapitre 9, le verset 17. Actes chapitre 9, le verset 17. Cette fois-ci, ce n'est pas un apôtre, mais un autre croyant qui distribue les dons du Saint-Esprit à un autre croyant. Actes chapitre 9, le verset 17. Et Chanania s'en alla et entra dans la maison. Et ayant posé les mains sur lui, il dit, Shaoul, frère, le Seigneur Yeshua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et immédiatement il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue, et il se leva et fut baptisé. Amen. Donc nous voyons ici que Ananias ou Shanania en hébreu, sous l'injonction de Yeshua lui est apparu et lui a dit, va imposer les mains. Et pendant qu'il impose les mains à Saul, qui devient l'apôtre Paul, vous voyez comment l'apôtre Paul a reçu les dons du Saint-Esprit. Premièrement, il lui impose les mains. L'apôtre Paul était devenu aveugle à cause de la rencontre qu'il avait faite avec le Seigneur. Il lui impose les mains par la puissance de l'Esprit. Il retrouve la vue. Et ensuite, il a dit, je suis venu pour que tu retrouves la vue, donc que tu sois guéri par mon imposition des mains, et ensuite que tu sois rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ici,
signifie simplement avoir les dons de l'Esprit. Parce que ceux qui étaient au jour de la Pentecôte remplis du Saint-Esprit accomplissaient des grands miracles. Donc nous voyons Ananias, il n'avait aucun titre dans l'église primitive. Il n'était pas connu. Le Seigneur lui est apparu et lui a dit, va imposer. Donc un autre croyant qui avait plus que de l'onction sur lui, il a imposé les mains sur un autre croyant, puisque Saul, l'apôtre Paul ici, il n'était pas encore apôtre, mais c'est plus tard qu'il le deviendra. Il sera d'abord prophète ou docteur, ensuite il deviendra, dans Acte 13, appelé à être apôtre. Et on lui impose les mains et il reçoit les dons du Saint-Esprit. Et nous voyons à son tour, nous voyons maintenant cette fois-ci, dans Acte chapitre 19, le même Saul qui devint Paul, lui aussi faire la même chose. Acte chapitre 19, à partir du verset, le verset 6. Acte chapitre 19, le verset 6. Acte chapitre 19, le verset 6. Sœur Carole, si tu as la page avant. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Voilà. Lorsque Paul a imposé les mains sur les disciples, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et alors, ils ont reçu une onction de puissance. Et cette onction de puissance a manifesté le don des langues et le don de la prophétie. Bien aimé. Hein? Nous voyons que la manière courante, les vendeurs, ce sont les apôtres, mais les vendeurs peuvent aussi être des croyants, d'après les textes de la Bible que nous sommes en train de lire. Et donc, quand nous revenons à notre texte, oh, j'aime la parole, nous revenons à notre texte de Matthieu, chapitre 25, c'est peut-être nouveau pour vous, mais c'est cela, la parole d'Élohim. Matthieu 25 et le verset 9, sous le conseil des sages, les vierges folles se sont retirées de la scène. Elles se sont séparées volontairement de la compagnie des vierges sages. Parce que c'était nécessaire. Leur corps ne reflétait pas la gloire. Et le conseil qui leur avait été donné était un conseil sage. Mais le problème, nous avons dit, les vendeurs, ce sont les apôtres ou les croyants, mais nous sommes au jour de la résurrection. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes au jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection des saints de l'Église. Maintenant, qui allait vers ceux qui en vendent? Nous avons dit que la parabole a été donnée par Yahushua sur la montagne des Oliviers. Cette montagne est très symbolique. Parce que c'est vers cette montagne que les disciples juifs devront, pendant la grande tribulation, fuir pour certains. C'est sur cette montagne que Yahushua lui-même descendra à son retour. Il posera ses pieds, nous dit Zacharie au chapitre 14, il posera ses pieds sur cette montagne. C'est sur cette montagne qu'il va juger, à partir de cette montagne qu'il va juger les nations qui vont environner Jérusalem, qui feront la guerre à Israël. C'est sur cette montagne et qui est près de Jérusalem. Donc, les vendeurs ici se trouvent à Jérusalem. Mais qui sont ces vendeurs? Qui sont ces vendeurs? Et nous voyons dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 11. Eh bien, le verset 3 à 4. Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 4. Que lisons-nous? Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant l'Élohim de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Voilà. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Voilà, la Bible dit, merci frère, la Bible dit que ce sont les deux oliviers qui se tiennent devant Élohim. Hein? Mais dans Zacharie chapitre 4, le verset 10, je vais le lire rapidement, dans Zacharie chapitre 4, le verset 10, il est dit, le verset 14, pardon, chapitre 4, le verset 14, Zacharie chapitre 4, le verset 14, il est dit, ce sont les deux fils de l'huile,
avec des olives, on fait de l'huile. Ce sont les deux fils de l'huile qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc les vendeurs à cette période-là, à ce moment-là, ce seront les deux témoins. Et ils devront aller auprès d'eux pour qu'ils leur transmettent les dons, afin que leur corps brille de la gloire, puisque c'est la condition pour avoir accès à la salle des noces. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un enseignement crucial, crucial, crucial. Donc ne néglige pas le don qui est en toi, mais ranime-le, bien-aimé dans le Seigneur. Utilise ce don, prie le Seigneur, importune le Seigneur, importune le Seigneur. Il dit, les hommes, si méchants qu'ils sont, ils savent faire des bons cadeaux, donner des bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste, donc voyez-vous, donnera-t-il les dons du Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Voyez-vous, on peut, s'il est possible, d'aller vers les hommes qui en ont. On peut aussi directement s'adresser au Père, actuellement, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas obligé de courir toute la terre pour rechercher un apôtre afin qu'il t'impose les mains. Pour l'heure, nous sommes encore à l'heure de la grâce. On peut s'approcher du Père lui-même pour qu'il nous donne les dons du Saint-Esprit. Car nous savons que ces dons sont indispensables au jour de la résurrection. Aujourd'hui, ça peut être indispensable, comme ça ne peut pas l'être, mais à l'âge futur, ça sera indispensable. Nous revenons à notre texte de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 10, la Bible dit, eh bien, or, pendant qu'elle s'en allait acheter, pendant qu'elle se séparait des vierges sages, pendant qu'elle se retirait de la scène, de la procession nuptiale, pendant qu'elle se retirait, oh là là, l'époux arriva. Pourquoi l'époux arrive à ce moment-là pendant qu'elle se retire, pendant qu'elle se sépare? Alors voyons qu'au jour de la résurrection, il y aura une séparation entre ceux qui ont un corps glorieux et entre ceux qui ont un corps immortel et incorruptible sans gloire, qui manquent la gloire. Eh bien, l'époux est arrivé afin de démontrer la folie des sages imprudentes et la sagesse des sages prudentes. C'est au moment où elles s'en vont que l'époux arrive, bien-aimé. C'est aussi pour indiquer qu'il n'y aura pas de temps à la résurrection. C'est pour nous dire ici qu'il n'y aura pas de temps. Il sera trop tard. On n'aura pas le temps nécessaire pour faire quoi que ce soit. L'époux arrive à ce moment-là. La procession nuptiale ne peut être retardée. Elle ne peut être retardée, bien-aimés. L'époux ne va pas attendre que les vierges folles reviennent de leur incursion. Elles sont allées chercher. Mais c'est aujourd'hui le moment de chercher les dons avec ardeur, de ne pas se relâcher, bien-aimés. Et la Bible dit que celle qui était prête, celle qui était disponible à la venue de Yeshua, parce qu'il a vu qu'elles étaient revêtues de la gloire, entrèrent avec lui dans la salle. Que signifie entrer avec lui dans la salle? L'entrée dans la salle ici signifie l'enlèvement des saints. L'entrée dans la salle signifie l'enlèvement des saints. L'entrée ici signifie la manifestation de la gloire éclatante d'Élohim. C'est la manifestation de la gloire, de la splendeur, d'une lumière éclatante d'Élohim. L'entrée ici, c'est une porte ouverte dans la maison d'Élohim, dans la nouvelle Jérusalem. Elles sont entrées dans les portes de la nouvelle Jérusalem parce que leur corps possédait la gloire. Bien-aimés, je connais un frère. Il y a de cela près de 30 ans.
en 1993. Il était à Pointe-Noire et il était dans une des chambres de l'habitation de sa mère défunte. Et il priait. Pendant cette nuit, il priait. Il avait prié pendant 4 heures. Et après avoir prié, il était au début de la foi. Et il luttait avec Dieu pendant 4 heures à genoux, les mains au ciel. Il a lutté. Et lorsque la 4e heure est venue, il était fatigué. Il s'est allongé par terre sur une natte. Oh, il s'est allongé par terre sur une natte. Et il a entendu un son. Comme le décollage d'un avion, d'un Boeing, un son impétueux, un vent impétueux a soufflé dans sa chambre. Le vent a soufflé. Et pendant que le vent soufflait, il a entendu avec ses oreilles physiques, comme au jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'un vent impétueux souffla et le vent a rempli la chambre où il était. Et avec la force surnaturelle de ce vent, son esprit est sorti de son corps à partir de sa tête. Son esprit a commencé à sortir de son corps et il a vu que son corps était revêtu d'un vêtement blanc. Il s'est mis à voler. Lorsqu'il volait, l'esprit l'a montré un aquarium. Et dans cet aquarium, il y avait 3 grands poissons qui constituait sa famille. Eh bien, il est monté vers les cieux. Il arrive devant les cieux. Et les cieux au-dessus de lui étaient environnés et illuminés de la lumière éclatante de la gloire d'Élohim. Alors, dans les yeux de son esprit, il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas supporter cette lumière, de peur que spirituellement, même son esprit pouvait être aveugle. Alors il a fermé les yeux, mais il a entendu, dans ce ciel de bleu turquoise, revêtu de la gloire, il a entendu une mélodie et des chants, des mélodies qu'on ne peut entendre sur la terre, des beaux chants. Alors il est revenu dans son corps. Il était 5 heures du matin, mais en réalité, la gloire qu'il avait vue apparaître dans le ciel n'est autre que la porte ouverte dont nous sommes en train de parler. Le Seigneur l'appelait, dès la conversion, à venir au festin des noces de l'agneau. Il y aura une mélodie, une telle musique, une telle joie et une telle gloire. L'entrée ici, c'est la gloire soudaine qui éclate et les vierges sages entrent dans le royaume. Oh, magnifique est le Seigneur, avec lui dans la salle des noces. Et la Bible dit, la porte fut fermée. La porte qui se ferme, cela signifie que les ténèbres s'appesantissent sur toute chose. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de splendeur, il n'y a plus de gloire. Oh, quelle tristesse! La porte qui se ferme signifie, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a une interruption de la communion, de la communication. Qu'est-ce qu'une porte qui se ferme? Lorsque le soir arrive, nous, les portes qui sont ouvertes de notre maison, nous les fermons, afin que ceux qui sont à l'extérieur ne puissent voir ce qui se passe à l'intérieur et ne puissent pas entendre. Généralement, quand quelque chose arrive, une dispute éclate en famille, si une porte est fermée et ouverte, on court tout de suite pour fermer la porte, afin que ceux qui sont dehors n'entendent pas que nous sommes en train de nous disputer. Mais le but ici, c'est de montrer justement que si nous fermons une porte, c'est pour que ceux qui sont à l'intérieur se sentent en sécurité. Bien-aimés, il y aura une interruption de relation. Et pendant que la porte se ferme, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que plus tard viennent aussi les autres vierges. Waouh! La porte est fermée. Cette porte, c'est la porte des cieux. Cette porte, c'est celle que Jacob, lorsqu'il fuyait loin de la face de son frère, a vue. Il a dit dans Genèse chapitre 28, c'est ici la porte des cieux, bien-aimés dans le Seigneur. Et Yeshua a dit, il a dit quelque chose de précis que j'aime beaucoup dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 2 à 3. Je vais le lire dans Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si on était autrement, je vous l'aurais dit.
mais je vais vous préparer une place. Et cette place, c'est pour les vierges sages. Les vierges imprudentes perdent leur place. Pourtant, avoir la torche en soi signifie, eh bien, souhaiter prendre part, participer au festin des noces de l'agneau. Mais cela n'est pas suffisant à l'âge de la résurrection. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai de nouveau. C'est l'avènement du Seigneur. Et je vous prendrai avec moi. Et il est venu et il a pris les vierges sages. C'est l'enlèvement, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc les vierges sages entrent dans la salle où ce frère avait entendu cette mélodie. Il y a de la bonne musique. Waouh! Matthieu 25. Matthieu 25, nous revenons à notre texte. Et elles viennent plus tard. Alors, vierges, et les vierges disant, les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. C'est un appel personnel. Elles adressent un appel, elles font une prière au Seigneur, ouvre-nous. Bien-aimé, la porte qui se ferme, ce n'est pas une porte qui est sur la terre, mais c'est une porte qui est dans les cieux, c'est la porte des cieux, puisque les enfants d'Élohim, à la résurrection, leur lieu d'assemblage, c'est dans les cieux, ce n'est pas sur la terre. C'est dans les cieux, mais ce n'est pas sur la terre, bien-aimé, dans le Seigneur. Et elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Mais beaucoup d'exposants de la Bible, beaucoup d'étudiants ont pensé que la réponse de l'époux ici, c'était une condamnation, c'était une perdition éternelle. Non, les vierges ne sont pas perdues éternellement. Parce que l'époux ici porte un titre provisoire qui est temporaire. Les vierges ici portent un titre qui est provisoire, temporaire. L'époux n'est pas un juge. L'époux dit simplement que pendant que je suis en train de festoyer avec les vierges sages, mon visage n'est pas un visage de joie pour vous. Je ne vous reconnais pas comme étant les compagnes de la mariée. Mais qui est la mariée? Nous l'avons dit. Nous l'avons dit que la mariée, c'était la Nouvelle Jérusalem. Alors, ne soyez pas perdus avec ça. Nous savons que l'Église est aussi l'épouse du Seigneur. Mais l'Église est l'épouse du Seigneur en tant que corps. Mais la Nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse chapitre 21, que nous avons lu dernièrement, la Nouvelle Jérusalem est l'épouse de Yeshua. C'est l'épouse universelle de Yeshua. Parce que dans cette ville, il n'y aura pas que l'Église. Il y aura les 144 000 parmi les Israélites qui ne font pas partie du corps de Christ. Il y aura les brebis de Matthieu 25. Venez, vous êtes bénis de mon Père, entrez dans le royaume. Qui avait ceux qui auront fait du bien aux petits frères du Seigneur. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Ces justes-là entreront aussi un jour dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse universelle. Mais l'Église, c'est l'épouse corporelle de Yeshua, personnelle de Yeshua. Donc, la mariée ici, puisque les demoiselles d'honneur, ne sont pas la mariée. Elles accompagnent, elles vont à la rencontre du marié qui est Yeshua et de la Nouvelle Jérusalem qui est la ville dans laquelle ils entreront pour faire la fête. Voyez-vous? Et donc, les vierges sages et les vierges folles portent un titre temporaire. Je ne vous connais pas. Ce n'est pas ici une condamnation, mais c'est simplement pour dire que je n'approuve pas la conduite que vous avez eue. Et cela signifie que la fête, nous savons que la fête, nous allons le lire dans Apocalypse chapitre 19, nous allons le lire rapidement, Apocalypse chapitre 19, que dit la parole de Dieu là-dessus? Apocalypse chapitre 19, verset 9. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Oui, frère. Et il me dit, écris, bénis ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles d'Élohim. Et je tomberai devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, attention,
Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Yeshua. Adore Elohim, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc nous voyons Amen. ici que les noces de l'agneau, le verset 9 nous dit, il me dit, écrit, béni. Donc les noces de l'agneau sont une bénédiction particulière. Bénis ceux qui sont appelés au souper. Donc ceux qui sont appelés, c'est seulement la famille d'Élohim. La famille d'Élohim. Hein? Tous les sujets du royaume ne sont pas appelés, puisque nous voyons aussi dans certaines écritures que ceux qui sont appelés ne goûteront pas au souper du Seigneur. Donc, ce souper n'est que temporaire. Ça va durer le temps de la grande tribulation, puisque le verset 11 nous dit « Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui était assis, il s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Donc, c'est une gloire de splendeur, mais qui sera éphémère. Donc, les vierges folles ici ne sont pas perdues, parce qu'elles sont vierges. Hein? Beaucoup de croyants chrétiens pensent que on peut perdre la vie éternelle. Il y a un texte de la Bible qui est tellement mal interprété, c'est dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 3 à 4. Colossiens chapitre 3, le verset 4, 3 à 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Elohim. Oui, Quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. oui, voilà. Donc il y aura une apparition des saints avec Yoshua, après l'enlèvement, donc après le mariage. D'abord, l'enlèvement. Ici, dans la parabole, il est parlé uniquement des noces, mais dans la réalité, après l'enlèvement, il y a la rétribution, donc le temps des récompenses, le jugement, et ensuite il y a le mariage, et après il y a le retour sur terre avec les saints pour instaurer le royaume. Mais ici, dans ces paroles, il est dit, votre vie est cachée avec le Mashiach. Et beaucoup, lorsqu'ils subissent une attaque spirituelle, ou ils ont une menace d'un sorcier, ils disent, ah, ma vie est cachée avec Elohim, ma vie est cachée avec Christ en Dieu, tu ne peux pas m'avoir. Mais la vie dont on parle ici, ce n'est pas la vie terrestre, ce n'est pas la vie d'Adam que nous avons reçue. Cette vie-là, la vie d'Adam que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, il t'appartient à toi d'avoir une vie équilibrée, d'avoir une hygiène de vie, pour vivre longtemps, pour ne pas la perdre. Si tu es désobéissant, Satan peut t'avoir. Hein? Mais la vie dont on parle ici, c'est la vie éternelle, dont Elohim lui-même est le gardien. C'est Yahweh lui-même qui garde notre vie éternelle. Donc, ceux qui ont la vie éternelle ne la perdront pas. Et ne la perdront pas. En aucun cas, il a dit, je donne ma vie à mes brebis, elles ne périront en aucun cas. Hein, souvenez-vous d'Adam, après qu'il ait péché, Yahweh a dit, il faut qu'on le chasse d'ici, de peur qu'il ne tende sa main vers l'arbre de vie, et qu'il prenne du fruit de l'arbre, et qu'il ne vive éternellement. Même Yahweh avait peur que Adam ne mange du fruit de l'arbre de vie, après avoir commis le péché, sinon ça aurait été trop tard. Il aurait vécu éternellement. Donc, nous revenons à notre texte de la parole de Dieu, et nous voyons que les vierges, en réalité, mes frères, les vierges, en réalité, les vierges folles ne sont pas perdues, mais elles ne participeront pas à cette bénédiction particulière. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne seront pas participants du royaume. Voici un autre exemple, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. Nous allons d'ailleurs en parler lorsque nous parlerons d'enlèvement, le verset 35, à partir du verset 35. Luc chapitre 12, à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Jusqu'au verset 40. Mettez
une ceinture à votre taille, et tenez veillant parmi nous. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'ils arrivent au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'ils le trouvent éveillé. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Alors, je ne sais pas si vous faites attention, chers auditeurs, à cette parole du Seigneur. Que vos reins soient saints s'adresse aux serviteurs. Nous avons dit que le titre de vierge ou de demoiselle d'honneur est un titre provisoire, le temps de la fête. Bénis sont ceux qui sont appelés au souper. C'est une bénédiction particulière. Mais le verset 36 de Luc chapitre 12 nous dit « Et vous, soyez semblables à des gens qui attendent leur Seigneur quand il reviendra des noces. » Voyez-vous? Quand il reviendra des noces. Je pense que vous n'aviez jamais fait attention à cette parole du Seigneur. Il y a un groupe qui l'enlèvera après les noces. Quand il reviendra des noces, il met en garde certains serviteurs. Donc parmi ces serviteurs, il y aura les vierges folles. Bénis sont ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Quand il reviendra des noces, la parabole que nous avons lue concerne ceux qui sont entrés pour participer aux noces. Mais ici, il nous parle de ceux qu'il trouvera après le retour des noces. Beaucoup n'ont pas fait attention à ce passage pour nous signifier qu'il y aura un deuxième enlèvement ici. Il reviendra des noces et les noces, nous l'avons dit, durera le temps de la grande tribulation. Ce qui signifie, ce sont ces laissés pour compte qui vont traverser la tribulation et qui seront enlevés après la tribulation. Donc il y a un premier enlèvement avant la tribulation, qui est l'enlèvement des sages, et pour les noces, et au retour des noces, d'après Luc chapitre 35 à 36, au retour des noces, il trouvera, cette fois-ci, ce ne sera plus les vierges, puisque le temps des vierges est terminé, le temps des demoiselles d'honneur est terminé, c'est le temps des serviteurs. Ils ont un autre titre, celui des serviteurs. La parole de Dieu a été mal interprétée. Luc chapitre 14, le verset 24. Luc chapitre 14, le verset 24. Ici, le Seigneur s'adresse à ceux qui avaient reçu premièrement l'invitation. Verset 24. Verset 24. Luc chapitre 14, verset 24. Vas-y. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Il y en a qui en seront exclus. Hein. Il dit d'ailleurs à ses serviteurs, et l'esclave de retour apporta ces choses à son Seigneur, le verset 21. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son esclave, va rapidement sur les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. Il dit, Seigneur, ce que tu as commandé a été fait et il y a encore de la place. Et le Seigneur dit, va dans les chemins le long des clôtures et ceux que tu trouveras qu'entre-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. C'est la maison d'Élohim dans les cieux, bien-aimés. Soit remplie de convives au jour du festin des noces. Car je vous le dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Et bien-aimés dans le Seigneur, voyez que la parole de Dieu, nous parlerons
de l'enlèvement de long en large le moment venu. Car il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants, et malheureusement, il y a une distorsion de la parole du Seigneur. Hein. Dans Luc chapitre 13, le verset 25, hein, dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, c'est la porte des cieux, bien-aimés, au moment du mariage, et que vous, étant dehors, vous mettrez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », et que répondant, il vous dira « Je ne vous connais pas d'où vous êtes. Hein. » Alors, nous voyons ici, le Seigneur s'adresse, bien-aimé, aux Juifs, mais il le dit à tous, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Hein. Et nous prions le Seigneur. Et d'ailleurs, en conclusion, il dit, il en viendra aussi de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume d'Élohim. Hein, ils se mettront à table au festin des noces de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous revenons dans Matthieu chapitre 25, le verset en conclusion, hein, le verset 13. Nous avons vu que le plus tard ici, c'est les vierges qui sont venues plus tard et sont venues à l'endroit où les vierges sages avaient été enlevées. Les vierges sages sont entrées. Nous avons expliqué que entrer dans la salle, c'est l'enlèvement de l'église parce que lui-même, Yeshua, a dit à l'apôtre Jean, hein, apôtre Jean, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver ensuite. On va le lire à la suite, mais je voudrais simplement lire ce qui est dit au final par le Sauveur lui-même. Il dit, eh bien, veillez donc, car vous ne connaissez, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils d'humain viendra. Bien-aimés, que le jour ou l'heure, que nous soyons endormis comme toutes les vierges, c'est-à-dire que nous soyons morts, il faut que nous soyons prêts. Hein, parce qu'après, il sera trop tard. Nous soyons prêts avant de mourir. Que nous soyons éveillés, soyons également prêts. Ayons à la fois la grâce sanctifiante de l'intérieur, la virginité intérieure, un cœur pur. C'est important. Ne soyons pas semblables à cette foule qui se présentera devant lui dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé. Il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il nous faut avoir un cœur pur. C'est la grâce sanctifiante de l'intérieur. Mais il nous faut aussi avoir la grâce miraculeuse. Et nous avons expliqué que la grâce miraculeuse, ce n'est pas seulement les dons de guérison. Parce que Paul dit, tous ont-ils des dons de guérison? Ce n'est pas forcément possible. Mais nous pouvons aussi avoir d'autres dons que nous devons non pas négliger, mais les utiliser. Ce sont ces dons qui brilleront à la résurrection d'entre les morts. Hein. Et nous voyons aussi ce que je viens de souligner tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 2. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 2. Que dit la parole du Seigneur? Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voilà, sur ce trône, c'est le Père qui est assis sur le trône. Mais après ces choses, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel. Nous avons vu que les vierges sont entrées dans la salle, elles sont passées par la porte. Et nous avons aussi dit que l'ouverture de cette porte, c'est l'enlèvement. Hein, c'est l'enlèvement. Nous voyons une porte ouverte. Et la première voix que j'avais entendue, c'est la voix de Yeshua, comme d'une trompette. Ici, la voix, comme une voix métallique comme d'une trompette, signifie que c'est la voix qui va réveiller les morts. Puisque dans 1 Thessaloniciens chapitre 4,
il est dit, je vais le lire. Je vais le lire, car nous disons ceci par la parole du Seigneur, ce que les vivants, c'est que nous les vivants restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment, parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim, la trompette c'est la voix métallique que le prophète Jean a entendue dans Apocalypse chapitre 4, la voix semblable à une trompette, c'est la voix qui va réveiller les morts. Et ici, il lui dit, monte ici. Donc les vierges sages sont montées et sont passées par la porte ouverte de la Nouvelle Jérusalem. Et je te montrerai les choses qui doivent arriver après cela. Et immédiatement j'apparus. Mais les versions d'ici ne sont pas correctes. Il n'est pas apparu en esprit, mais il est apparu dans l'esprit. Il était tombé dans l'extase, dans l'esprit. On ne peut pas entrer au ciel. Nous allons en parler pendant que nous parlerons de la résurrection le dimanche prochain. Je ferme la parenthèse. Il est rentré dans l'esprit. Et voici un trône était dressé dans le ciel, et sur le trône quelqu'un était assis, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, nous voyons que la demeure dans les cieux, nous sommes appelés à cette bénédiction particulière du souper, mais encore une fois, il faut que nous soyons prêts, être vigilants. Veiller ici signifie demander et recevoir les dons spirituels. Nous avons dit que veiller ici a une connexion avec tout ce qui est dit dans la parabole. Veiller dans la parabole des vierges signifie demander les dons spirituels et les recevoir. Cela correspond à la sagesse. À la sagesse. Demander avec ardeur les dons spirituels. Nous avons parlé de John Lake, qui pendant 9 mois a importuné le Seigneur pour avoir les dons de guérison. Et au bout du 9e mois, alors qu'il ne s'y attendait plus, il était désespéré. Il a dit, cette affaire, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est à ce moment-là que le Seigneur s'est manifesté avec gloire dans sa vie. Ce Canadien qui a immigré les États-Unis, le Seigneur l'a utilisé en Afrique du Sud. Il a guéri plus de 100 000 personnes, des guérisons authentiques. Son ministère, il l'a exercé en partie au début aux États-Unis, mais c'était plus en Afrique du Sud qu'il a exercé son ministère. Mais il était désespéré. Il demandait, mais il ne recevait pas. Mais il a importuné le Seigneur jusqu'à ce qu'il est arrivé à la limite de sa patience. Et le Seigneur s'est manifesté. Bien-aimé, demandant et recevant avec ardeur, c'est ce que cela signifie, veiller ici. Veiller dans cette parabole signifie demander et recevoir. Mais veiller aussi signifie veiller à ce que nous ayons aussi un cœur pur. Ce n'est pas seulement d'avoir les dons ou l'huile dans le vase. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et j'espère que le peuple de Dieu ne va pas négliger l'appel du Seigneur à cette injonction à veiller de cette manière, de peur qu'il ne nous trouve pas prêts. Les vierges sages folles n'étaient pas prêtes. Alors si nous ne sommes pas prêts, il nous faudra attendre le retour du Seigneur après les noces, d'après Luc chapitre 12, le verset 36. Bénissons notre Elohim au nom de Yeshua. Amen.